Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire de la bouture herbacée, autrement appelée bouture de tête. Et donc pour faire de la bouture herbacée, on a besoin d'une plante herbacée. Une plante herbacée, c'est quoi? C'est une plante dont les tiges restent vertes. Par définition, c'est une plante qui ne va pas devenir ligneuse. Dans les exemples, le chrysanthème, le fuchsia, l'ostéospermum, la menthe sont des plantes herbacées. Et donc la bouture herbacée, on peut la réaliser toute l'année, en dehors des périodes de floraison, et quand on a la chance d'avoir une serre, on va pouvoir pratiquer soit à l'automne, soit au printemps. Pour réaliser une bouture herbacée ou une bouture de tête, on a besoin d'une plante, d'un greffoir, ou en tout cas d'un outil coupant bien affûté, désinfecté, d'une plaque alvéolée. Il va falloir que cette plaque alvéolée, elle soit adaptée à la taille de la bouture. On a également besoin de terreau, multiplication, et un crayon, une étiquette. Première étape, préparation de notre plaque alvéolée. Cette plaque alvéolée, idéalement, il faut qu'elle soit propre ou alors toute neuve. Et donc on va venir mettre le terreau dans la plaque alvéolée en essayant de bien remplir les alvéoles en tassant avec la paume de la main au fur et à mesure. Donc le substrat, le terreau qu'on utilise, c'est le même que pour le semis, donc il doit toujours être léger, drainant. Et on peut s'apercevoir que dans ce terreau-là, on a des petites billes blanches, et donc les petites billes blanches, ça s'appelle de la perlite. Et donc la perlite, elle permet d'améliorer le drainage et l'aération. Donc on remplit, on n'hésite pas à tasser sa plaque au fur et à mesure et à appuyer avec la paume de sa main pour venir compléter toutes les alvéoles de manière uniforme. Étape suivante, l'arrosage. C'est une étape qu'on a déjà vue auparavant, notamment sur les boutures ligneuses. C'est exactement le même principe, on va faire un arrosage léger, un aller, un retour sur notre plaque alvéolée. On ne va pas chercher à détremper le substrat. J'ai arrosé ma plaque alvéolée et on peut se rendre compte que je l'ai plutôt bien remplie puisque toutes mes alvéoles sont à peu près au même niveau. Donc j'ai suffisamment tassé ma plaque. L'étape suivante, le prélèvement des boutures. Aujourd'hui, on va bouturer de la misère. L'autre nom de la misère, en tout cas son nom botanique, c'est le Tradescantia. C'est une petite plante d'intérieur. Et l'avantage du Tradescantia, c'est qu'on va pouvoir venir prélever des boutures quasiment toute l'année. Et donc, pour prélever une bouture herbacée, une bouture de tête, on s'assure déjà dans un premier temps que la plante, elle est jeune, elle est saine, elle est vigoureuse, indemne de maladies, indemne de parasites, qu'elle est arrosée et qu'elle est suffisamment fertilisée. Si vous voyez qu'elle a les feuilles jaunes, les feuilles grignotées, on va éviter de prélever dessus. Pour le prélèvement, on va sélectionner des tiges jeunes, des tiges saines, et puis on va venir prélever, couper des tiges plus grandes que ce dont on a besoin. Et quand on coupe, on vient couper juste au-dessus d'un nœud. Autre technique, quand on coupe un rameau, on ne vient pas signer la branche, on va venir faire la technique pince de crabe, on va mettre son pouce en contact avec la lame et la tige de part et d'autre. Et donc, on vient couper la tige et donc couper tous les rameaux dont on a besoin. Donc, quand vous prélevez, quand vous taillez, vous faites juste attention au bourgeon axillaire qui est situé ici. Ce bourgeon axillaire, il ne faut pas le couper puisque c'est ce qui va permettre à la plante de se ramifier par la suite. Donc, systématiquement, quand on taille au-dessus de ce bourgeon axillaire, ici. Et point de vigilance, il ne faut pas le couper. Cette étape de prélèvement, elle permet deux choses. D'une, de ramifier la plante, et de deux, avec les rameaux prélevés, on va pouvoir faire des boutures. Le Tradescantia est taillé, on va pouvoir passer à l'habillage de la bouture. Donc maintenant, on va venir préparer les rameaux, les déchets de taille. Donc c'est ce qu'on appelle l'habillage de la bouture. Point de vigilance, on est sur de la plante herbacée, c'est de la plante qui est composée à plus de 95% d'eau. Donc c'est une plante qui ramollit, qui dépérit très très vite. Donc il va falloir se dépêcher pour préparer ces boutures. Ce qui peut être fait, c'est entre le moment où je prélève et le moment où je repique ma bouture, vous pouvez venir les brumiser pour qu'elles restent bien fraîches. L'habillage de la bouture, ça consiste à enlever les feuilles et enlever tout ce qui va être bourgeons floraux. Et donc ce qu'on va enlever, ce sont les feuilles du bas,
Et les feuilles du haut, si celles-ci sont bien développées, soit on les enlève totalement, soit on va les couper en deux. Donc en fonction de la saison, on laissera plus ou moins de feuilles. L'hiver, j'en laisse un peu plus. Au printemps, je réduis pour que ma plante perde le moins d'eau possible. Dans ce cas de figure et à la période à laquelle nous sommes, on va les couper en deux. Ça permet de limiter la surface foliaire et de limiter le contact entre les boutures lorsqu'elles vont être repiquées sur la plaque alvéolée. Une plante, ça transpire, ça perd de l'eau, mais pour l'instant, elle ne peut pas en boire, elle ne peut pas en prélever. D'où l'intérêt de venir limiter la surface du feuillage. Et puis, au niveau des nœuds, donc le nœud, c'est le point d'insertion d'une feuille, on va être vigilant sur le nombre de nœuds en essayant d'en garder 1, 2, et on va venir couper sous ce nœud-là, quelques millimètres en dessous ce nœud. C'est une zone de multiplication cellulaire intense, c'est la zone où les racines vont pouvoir se développer correctement. Et donc, une fois que ma bouture est prête, moi, mon petit repère, c'est que la bouture, elle fasse la même hauteur que l'alvéole. On va pouvoir repiquer jusqu'au premier nœud. Si vous avez du mal à identifier la taille de votre bouture, dites-vous que votre bouture, elle doit faire la taille d'une allumette. Si vous vous rendez compte, en repiquant la bouture, que les feuilles viennent en contact avec les voisines, n'hésitez pas à les recouper. Encore une fois, on limite la transpiration et on limite le contact entre les plantes pour éviter tout développement de maladie. Une fois que votre plaque alvéolée est complète ou que vous avez le nombre de boutures suffisant, n'oubliez pas de faire votre étiquette avec le nom de la plante, ici Tradescantia, et de l'autre côté de l'étiquette, la date du jour, votre groupe, vos initiales et le mode de multiplication utilisé, ici la bouture de tête. On va venir brumiser la plaque et la mettre à l'étouffer.